Attendez! Mais personne, la maison est vide, le portail est ouvert, les portes ne sont pas fermées à clé, les fenêtres sont grandes ouvertes. Heureusement que je suis un homme honnête, j'ai tellement envie de me reposer. Aïe aïe aïe, oh, ça fait du bien. Oh. Monsieur le chat, c'est bientôt qu'il revienne vous mettre. Hein? Vous vous taisez? Non. Et pourquoi puis-je savoir? Quand tout est bien chaud, bien douillet, mieux vaut somnoler et se taire, mon cher monsieur. Bon, où sont tes maîtres? Ils sont partis et c'est fort agréable. Tu ne les aimes pas? Je les aime par tous les poils de ma fourrure et par mes pattes et par mes moustaches. Mais un grand malheur les menace et je ne l'aime vraiment en repos que lorsqu'ils sont dehors. Tiens donc. Alors, comme ça, un malheur les menace. Et quel malheur? Tu te tais? Là, Pourquoi? quand tout est bien chaud, bien douillet, mieux vaut somnoler et se taire que d'aller farfouiller dans les désagréments de l'avenir. Chat, tu me fais peur. Je ne peux tout simplement pas croire qu'un malheur menace cette belle et vaste maison. Qu'est-il arrivé ici? Réponds-moi. Eh bien? Laissez-moi tranquille, vous qui ne faites que passer. Écoute, chat, tu ne me connais pas. Je me mêle très facilement des affaires des autres. C'est la raison pour laquelle j'ai été blessé 19 fois légèrement, 5 fois grièvement et 3 fois mortellement. Mais jusqu'ici, je suis vivant parce que je suis non seulement agile et léger comme une plume, mais encore têtu comme un âne. Dis-moi donc ce qui est arrivé ici. Et si je sauvais tes maîtres, avec moi, ce sont des choses qui arrivent. Eh bien? Eh bien quoi? Comment t'appelles-tu? Machenka. Je pensais que tu étais un chat. C'est vrai, je suis un chat, les gens font parfois si peu attention. Mes maîtres, par exemple, ils s'étonnent que je n'ai toujours pas eu de petit. Ils me disent, hé Machenka, mais qu'est-ce que tu as? Oh, pauvre maître, je ne dirai pas un mot de plus. Dis-moi au moins, qui sont-ils tes maîtres? Madame l'archiviste Brunehaut et sa fille, la douce, la belle, la paisible Elsa. Laquelle des deux est menacée? C'est elle, Elsa, et par elle-même, nous tous qui sommes menacés. Et qu'est-ce qui la menace? Eh bien? Il y a 400 ans, un dragon est venu s'installer au-dessus de notre ville. Un dragon? Aïe! Magnifique! Il nous a imposé un tribu. Tous les ans, il choisit une jeune fille et nous, sans émettre le moindre miaulement, nous la lui livrons. Il prend la jeune fille, il l'emmène dans sa caverne et nous ne la revoyons plus jamais. On dit qu'elle meurt là-bas de froid glacial. Bon. À qui tu t'adresses? Au dragon, il a choisi notre Elsa. Combien a-t-il de têtes? 3, C'est convenable. Et des pattes? 4. Bien, c'est supportable. Avec des griffes? Ah, Sérieux? Et elles sont acérées, ces griffes? comme de l'âme. Bon. Et il lance des flammes? Ah, Des vrais? les forêts brûlent. Bien. Il a des écailles? Ah, Et ce sont des écailles très dures, j'imagine. très solide. Mais encore? Le diamant ne lui raye pas. Bien, je vois. Sa taille? Une église. Bon, tout est clair. Eh bien, merci, chat. Vous allez vous battre avec lui? On verra, on verra. Oh, je vous en prie, provoquez leur duel. Bien sûr, il vous tuera. Mais,
En attendant qu'on en voit la fin, on pourra se prélasser devant la cheminée en imaginant que, par hasard, ou par miracle, comme ci ou comme ça, un jour, peut-être, vous le tuerez. Merci, le chat, merci. Levez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Elle, ça arrive. Pourvu qu'elle me plaise. Si, elle me plaît. Ça est tellement... Elle me plaît. Chat, qu'est-ce que c'est? C'est une très belle jeune fille. Elle sourit, elle est parfaitement calme. Et sa main sourit gaiement. Tu m'as trompé? C'est ça le pire dans cette histoire, c'est qu'elle sourit. Bienvenue, mes chers amis. Bonjour, madame. Bonjour, belle jeune fille. Bonjour, jeune homme. Votre maison s'est montrée si accueillante. Le portail était ouvert, le feu était allumé dans la cuisine et moi je suis entré sans y avoir été convié. Excusez-moi. Mais il ne faut pas vous excuser. Notre porte est ouverte à tout le monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Donnez-moi vos habits. Mais qu'avez-vous donc? Rien. J'ai eu l'impression que je vous faisais peur. Non, non, ce n'est rien. Mais asseyez-vous, mon ami. J'aime les voyageurs. C'est pour ça certainement que j'ai passé toute ma vie sans sortir de cette ville. D'où venez-vous? Du sud. Et il vous est arrivé beaucoup d'aventures en chemin? Ah, beaucoup plus que je n'aurais voulu. Mais asseyez-vous donc, vous devez être fatigué. Merci. Ici, c'est une ville tranquille. Chez nous, il ne se passe jamais rien. Vous pourrez bien vous reposer. Jamais? Jamais. Oh, il est vrai, la semaine dernière, il a soufflé un vent un petit peu fort. Le toit d'une maison a failli être emporté. Mais ce n'est pas un événement d'une grande importance. Voilà. Le repas est servi. Tenez. Mais qu'avez-vous? Excusez-moi. Vous dites que chez vous, c'est une ville très paisible. Bien sûr. Et le dragon? C'est que nous sommes tellement habitués à lui, voyez-vous. Il vit depuis 400 ans parmi les hommes. Mais on m'a dit que votre fille... Monsieur, vous qui ne faites que passer. Je m'appelle Lancelot. Monsieur Lancelot, je ne vous fais pas de reproches, mais tout de même, pas un mot à ce sujet. Mais pourquoi? Parce qu'on n'y peut plus rien. Vraiment? C'est vrai, oui, on n'y peut plus rien. Nous venons de nous promener dans le bois et nous avons très bien parlé de tout dans le détail. Demain, quand le dragon l'emportera, je mourrai aussi. Mais il ne faut pas en parler. Ah, mais c'est tout, c'est tout.